Mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour le début de ce congrès 2020 et rebonjour à ceux qui étaient là ce matin, nombreux, peut-être même plus nombreux qu'à Paris en règle générale, pour l'Assemblée générale. Je tiens à saluer tout particulièrement dans cette salle la présence du secrétaire général de l'enseignement catholique, M. Philippe Delorme, le secrétaire général adjoint, M. Jérôme Brunet, et son délégué général, M. Benoît Van Acter. Merci à vous, messieurs, d'être à nouveau parmi nous ce jour. Vous étiez hier avec nous lors du cocktail officiel. Votre présence amicale, sympathique, compte pour nous. Je voudrais dire un petit mot de remerciement à toute l'équipe du Congrès, celle qui a préparé aux côtés du maître d'œuvre qui est Arnaud Patural, donc qui a préparé ce congrès de main de maître. Je salue notamment mes collègues chefs d'établissement, Sandrine Bathilde, Véronique Blondeau, Céline Colombo, Caroline Isoard. J'associe à ces collègues chefs d'établissement les deux personnes au niveau des services nationaux qui ont aussi beaucoup travaillé sur cette thématique du Congrès et qui ont participé aux réunions pour penser, imaginer, faire vivre les problématiques. Céline Houmer et bien entendu Véronique Gliner. J'ai un mot aussi amical qu'admiratif pour Benoît Poisson. Benoît Poisson, vous ne le voyez pas beaucoup cette année, il est en régie, c'est notre réalisateur. C'est lui qui est obligé de s'adapter en permanence à nos retards, à nos petits problèmes de lecture dans le déroulé, minutage très précis qu'il nous a fait et que nous ne respectons pas une fois sur deux. Je saluerai aussi Marie-Christine Barrault et Franck Sioup, que vous verrez tout au long en fil rouge de ce congrès. Marie-Christine Barrault à la lecture de textes sur la vie de sœur Emmanuelle et Franck Sioup qui l'accompagnera avec talent au piano. Voilà, je profite aussi de ce petit temps qui m'est donné pour remercier tous les adjoints, collaborateurs qui vont nous rejoindre pour ce congrès. Voilà, les chefs d'établissement sont souvent absents quand ils ont des mandats du SNEL pour aller représenter leurs pairs dans les différentes institutions. Tout cela ne serait pas possible si nos adjoints, nos attachés de gestion, nos CPE ne nous aidaient pas quotidiennement à assumer nos quelques absences. Voilà. Merci à tous. Et sans attendre, j'appelle Arnaud Patural pour vous dire un mot sur la problématique de ce congrès. Bonjour à tous. Je suis très heureux de m'exprimer au nom de toute l'équipe qui a préparé ce congrès 2020. Vous dire qu'on l'a préparé avec enthousiasme. Je veux vous présenter aujourd'hui le fil rouge de ces deux demi-journées et son articulation entre cet après-midi que nous allons vivre et la matinée de demain. Nous avons souhaité en effet pour ce 20e congrès du SNEL, nous recentrer sur le cœur de notre métier, sur notre métier de chef d'établissement et plus particulièrement sur notre mode de gouvernance, sur notre manière de piloter. En quoi le style de direction qui est le nôtre peut impacter, influencer le climat de nos établissements et donc le bien-être et la réussite des enfants que nous accueillons. Nous débuterons ce congrès par l'intervention du père Pascal Sevé. Il nous interpellera sur la question du sens et la vision anthropologique à l'origine et au cœur de notre vocation pédagogique. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous chefs d'établissement ou pourquoi fait-on ce que l'on fait ? Par la suite, Denis Christol, docteur en sciences de l'éducation, nous aidera à mieux cerner le concept de leadership éducatif ou comment le management se met au service
d'un projet d'éducation. Nous vous proposerons ensuite un pas de côté et un éclairage du monde entrepreneurial, artistique et sportif, avec une conférence de Laurent Chaban, cofondateur de C'est qui le patron, qui dessinera la nouvelle forme de gouvernance humaniste, collaborative, énergisante au service du bien commun. Cette tête conférence sera suivie du témoignage de Philippe Sinault, fondateur de l'écurie Signature Alpine, plusieurs fois championne du monde et vainqueur des 24 heures du Mans, et d'une table ronde avec Anna Pédé-Laborde, présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise d'Aquitaine, et Van Mardi-Rossian, pianiste reconnu internationalement et chef d'orchestre. Philippe Delorme, notre secrétaire général de l'enseignement catholique, que nous accueillons pour la première fois au congrès du SNEL, viendra conclure notre réflexion et nos échanges sur le rôle du chef d'établissement au cœur du trépied et du statut de 2013. Nous finirons enfin notre journée par le défi des régions, où chaque grande région nous présentera de manière classique ou décalée, originale, voire humoristique, leur vision du chef d'établissement pilote des faits. Demain, nous débuterons par l'intervention du père Minguet, occasion de nous éclairer sur le leadership entre charisme et vertu et de nous ancrer dans la quête du sens et l'art du discernement. Dominique Lechty, responsable éducation internationale chez Apple, interviendra par la suite sur l'accompagnement au changement ou comment, dans un monde qui évolue sans cesse, le leader est un visionnaire qui fait du changement une valeur ajoutée. Nous finirons notre matinée, tout d'abord par les témoignages en vidéo de tutelles diocésaines et congréganistes sur le leadership éducatif au service d'une mission confiée, puis par une table ronde où nous accueillerons Laurent Laming, président de la FNOGEC, Gilles Demarquet, président de l'INAPEL, et M. Bernard Richat, universitaire spécialiste du climat scolaire. Ils nous aideront à réfléchir au passage de l'effet chef d'établissement à l'effet établissement. Voilà pour la présentation du programme. Nous vous proposons cette année un congrès rythmé, littéraire et musical. Vivien vous l'a dit tout à l'heure, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir Christine Barrault, oui, la vraie Christine Barrault, et Franck Sioup, qui nous proposeront 4 intermèdes musicaux sur la vie de sœur Emmanuelle, femme de caractère et figure d'un certain leadership éducatif. Vous aviez souhaité, depuis 2 ans, un congrès interactif. Nous avons respecté votre choix en aménageant à chaque fin d'intervention des possibilités d'interrogation et de questions avec le mur interactif. Profitez de l'application qui vous a été proposée pour poser des questions. N'hésitez pas. Elle s'affiche actuellement. Je termine mon propos en saluant toute l'équipe d'animation de ce congrès. Je ne vais pas redire ce que notre président a dit tout à l'heure, mais les chefs d'établissement, membres de la commission, les membres des services généraux, et un mot particulier pour Benoît Poisson en régie, chef d'orchestre de l'organisation technique de ce congrès. Chers collègues, un bon congrès, c'est un bon programme. C'est un thème intéressant, nous l'espérons, et c'est également un bon animateur, raison pour laquelle je suis très heureux de passer le flambeau à un grand professionnel en la personne de Denis Perron, journaliste à la Croix et spécialiste des questions d'éducation.